Bonsoir à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Dans la nuit d'hier, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré le Maolid, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Le thème choisi cette année par le COSIM, la place de la science et des savants dans les enseignements du prophète Mohammed. Le président Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie officielle au sein de la grande mosquée de la Riviera Golf. Maman Henri. Comprendre pour être éclairé. Dans le livre saint du Coran, plus de 700 passages évoquent la recherche du savoir. C'est à la fois un droit et un devoir pour chaque croyant selon les enseignements du prophète de l'islam, Mohammed. En cette nuit, commémorant la naissance du guide des musulmans, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara à la mosquée de la Riviera Golf, le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, choisit de plancher sur la place de la science et des savants dans les enseignements du prophète, thème qui colle à l'actualité de la rentrée scolaire 2024 à 2025. L'islam, religion de paix, est aussi une religion du savoir, de la connaissance, de la culture, de l'éducation, de la science, de l'instruction et de la morale. L'islam a rendu obligatoire la recherche de la connaissance pour tous les croyants et croyantes. Pour tous les croyants et croyantes. Sans connaissance, il n'est pas possible. Il n'est pas possible de comprendre et de pratiquer convenablement notre religion. Sans science, ce n'est pas possible. Connaître pour mieux adorer et servir la société, cette vision du COSIM, soutenue par le gouvernement, explique le boom que connaît l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire depuis 2011. Plus de 1200 établissements reconnus à ce jour par l'État accueillent plus d'1 million d'écoliers qui apprennent à la fois l'enseignement classique et le dogme islamique, mais il reste encore du chemin à parcourir, selon le président du COSIM. Un appel aux parents d'élèves. Dieu vous interrogera le jour de la résurrection de ce que vous avez fait des dépôts qu'il vous a donnés. Les enfants que Dieu nous donne sont des dépôts. Ce n'est pas normal qu'on soit membre de la communauté du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que vous soyez une communauté dans laquelle on trouve le plus grand nombre d'illettrés. C'est ça qui est notre plaie. Que ceux qui entendent comprennent que notre religion de l'islam n'est pas la religion de l'ignorance. Mettez donc les enfants à l'école. Mettez les enfants, les filles, les garçons à l'école. Investissez dans l'éducation des enfants. Cet appel à la scolarisation est compatible à la politique de l'école obligatoire menée par le gouvernement. Au nom du président Alassane Ouattara, le ministre de l'Intérieur saisit l'occasion pour clarifier la position du gouvernement sur un sujet d'actualité. Je ne saurais, au cours de cette intervention, faire abstraction d'un fait qui anime et suscite beaucoup de passion dans l'actualité en ce moment. Ce phénomène dit des woubi, c'est-à-dire des homosexuels et autres transgenres. En aucune façon, le gouvernement ivoirien, avec à sa tête Son Excellence Alassane Ouattara, n'encourage ce phénomène. La preuve la plus éclatante se trouve dans les dispositions de notre loi relative au mariage, loi qui a été adoptée en 2019 et qui dispose en substance que le mariage est une union entre deux personnes de sexe opposé. Cependant, au regard des agressions sur les personnes suspectées de déviance sexuelle, agressions enregistrées par les services du département dont j'ai la charge, je voudrais en appeler à l'esprit civique de tous. Sachons raison garder et évitons tout acte qui pourrait constituer une violation de nos lois. C'est dans cette optique que je voudrais espérer que l'implication sans concession de nos ministres des cultes en appui aux actions menées par les services publics aidera à ramener les uns et les autres à la raison.
et permettre à notre pays de continuer sa marche vers des lendemains davantage glorieux. Des prières et des bénédictions à la suite de la lecture intégrale du Saint-Coran. Toute l'Assemblée ne nourrissait qu'un vœu, que la Côte d'Ivoire demeure une nation éclairée, apaisée et prospère.